synthèse de l'eau, définition. C'est la reconstitution de l'eau à partir d'hydrogène et d'oxygène. Autrement dit, c'est la formation de l'eau à partir de ces deux éléments, autrement dit, de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais dans quel appareil se fait cette reconstitution? Alors, elle se fait dans un appareil appelé édiomètre. Mais il ne faut pas confondre. L'électrolyse se fait dans un électrolyseur voltamètre et la synthèse se fait dans un édiomètre. Là aussi, dans le cas de l'électrolyse, il ne faut pas confondre voltmètre, qui est un appareil de mesure de la tension, et voltamètre, qui est un appareil destiné à faire l'électrolyse de l'eau. Remarque, R1, la synthèse, bien la synthèse. La synthèse de l'eau est la combustion du dihydrogène dans du dioxygène. Évidemment, c'est une réaction de combustion. C'est également la réaction inverse de l'électrolyse. L'électrolyse, c'est-à-dire on obtient de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau, mais ici, la synthèse, c'est l'obtention de l'eau en partant de l'hydrogène et de l'oxygène. D'où on dit que la synthèse de l'eau est la réaction inverse de l'électrolyse. R2, l'électrolyse de l'eau nécessite une énergie, mais cette énergie est fournie par la pile. Cette énergie est fournie par le générateur. Alors, comme cette réaction a besoin de l'énergie, absorbe l'énergie, on dit que c'est une réaction endothermique. Endo, c'est-à-dire faire venir dans, faire venir la chaleur. La synthèse de l'eau dégage la chaleur. Comme nous avons dit que la synthèse de l'eau, c'est la combustion du dihydrogène dans le dioxygène, mais nous savons que les réactions de combustion sont les sièges de dégagement de chaleur. D'où on dit que c'est une réaction exothermique qui refoule la chaleur. C'est une réaction exothermique. Réaction chimique et réaction chimique. Alors, donc nous avons le dihydrogène plus le dioxygène donne de l'eau. Voilà la réaction chimique. Et on va traduire cette réaction chimique en équation chimique. Donc, nous partons de deux molécules d'eau, de deux molécules de dihydrogène, plus une molécule de dioxygène, nous donne deux molécules d'eau. Et ça, c'est l'équation de la réaction. L'équilibrage est pratiquement, c'est la même façon, c'est-à-dire d'équilibrer cette équation, puisque nous avons dit que c'est la réaction inverse de l'électrolyse. Donc nous avons pratiquement les mêmes coefficients. Alors, on a utilisé combien de volumes d'hydrogène ici? 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume d'oxygène. Soit, dans le mélange, on va trouver combien de volumes? On va trouver 2 volumes plus 1 volume. Au total, nous avons 3 volumes du mélange. Donc, dans le mélange, nous avons 3 volumes. Et, lorsque on vous demande de faire des calculs, en donnant par exemple le volume d'un mélange d'hydrogène qu'on brûle, c'est-à-dire on brûle un mélange d'hydrogène et d'oxygène, et il ne reste rien après la réaction. Alors si on vous demande de calculer le volume d'hydrogène, alors le volume d'hydrogène réagi sera égal aux 2 tiers du volume total du mélange. Et le volume d'oxygène est égal à 1 tiers du volume total du mélange. Vm égale le volume du mélange. Lors de la synthèse de l'eau, pour qu'il ne reste aucun gaz dans l'hygromètre après la réaction, il faut que le volume d'hydrogène soit égal au volume d'oxygène, comme ici. Donc, nous constatons que le volume d'hydrogène est le double du volume d'oxygène.